Méditation du 22 avril. Lutter avec Dieu. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, le verset 25. Peut-être Jacob a-t-il cru que ses pires craintes étaient devenues réelles. Cette nuit-là, avant de traverser le Jourdain, il est probable qu'il ait pensé que l'homme avec qui il luttait était son frère Ésaü. Il ne s'était pas vu depuis des années. Dans l'obscurité et la crainte de la nuit, Jacob ne comprenait pas avec qui il luttait en réalité. Il était habitué à manipuler les situations et à parvenir à ses fins en utilisant sa malice. Jacob savait compter sur lui-même et obtenir ce qu'il voulait à n'importe quel prix. Habitué à vivre ainsi, il a lutté de toutes ses forces avec cet homme jusqu'à l'aube. Alors, tandis que pointait l'aube, le visiteur a révélé sa véritable nature et celle de la lutte. Jacob était comme Paul à la lutte avec Dieu. Voir Acte 26, verset 14. Alors, étendant la main, ce dernier frappa la hanche de Jacob et celle-ci se démit. Mais pourquoi ont-ils lutté toute la nuit? Dieu aurait pu gagner le combat en 3 secondes. Il arrivait, frappait la hanche de Jacob et celui-ci était KO. Cependant, Jésus a choisi de lutter avec lui toute la nuit, en limitant ses forces pour que Jacob puisse lui faire face. Pourquoi? Peut-être pour que Jacob soit suffisamment fatigué pour admettre sa défaite. Le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon commente que Jacob a pensé que le véritable ennemi était extérieur à lui, que c'était Ésaü. Mais son véritable ennemi était sa propre nature charnelle, qui n'avait pas été vaincue par Dieu. Exténué, Jacob admet finalement qu'il ne peut y arriver tout seul et qu'il a besoin d'aide. Se cramponnant au visiteur, il dit « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Genèse 32, le verset 27. C'est dans ce moment de faiblesse et de besoin absolu que Jacob a obtenu sa plus grande victoire. Une bataille se livre dans notre cœur. Dans Vers Jésus, Ellen White l'a décrite en ces termes. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Texte tiré du livre Vers Jésus au chapitre 5 à la page 66. Aussi étrange et douloureux que cela puisse paraître, Dieu nous bénit en frappant à la jointure et révèle la nature spirituelle de la lutte. Prière, Seigneur, je te prie d'épuiser les forces et les ressources que j'utilise pour lutter contre toi. Pour ne pas continuer à regimber contre les aiguillons, j'ai besoin de ton aide. Bénis-moi, sans toi, je ne peux pas continuer. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.